Tous les nouveaux visages du gouvernement étaient autour de la table pour cette première réunion officielle. Le climat était à la fois solennel et stratégique, car le peuple congolais attendait de ce nouvel exécutif des réponses claires aux défis de l'heure: la sécurité, la gouvernance, le développement, mais aussi la place du Congo sur l'échiquier international. L'un des grands temps forts de ce Conseil de ministres, c'est l'annonce d'un nouvel accord de défense signé entre la RDC et le Brésil. Cette signature marque un tournant majeur dans la diplomatie congolaise. Le Brésil, puissance militaire et économique d'Amérique latine, apporte son expérience, ses technologies et son savoir-faire en matière de défense et de coopération militaire. Pour la RDC, c'est une stratégie claire: diversifier ses partenariats internationaux, renforcer ses capacités de défense et sortir d'une dépendance excessive aux alliés historiques. Ce partenariat avec le Brésil ouvre de nouvelles perspectives, notamment dans la formation des forces armées, le partage d'expériences dans la lutte contre le terrorisme et le développement d'une industrie militaire locale. Derrière cette décision se profile une vision politique de Félix Tshisekedi: positionner le Congo non pas comme un suiveur, mais comme un acteur central dans la nouvelle géopolitique mondiale. Alors que le monde se recompose entre blocs, entre les puissances occidentales, les BRICS et les alliances régionales, la RDC cherche à se doter d'une autonomie stratégique. Cet accord avec le Brésil ne tombe pas par hasard. Il intervient dans un contexte où le pays doit affronter les menaces sécuritaires à l'Est, les agressions venant des groupes armés, mais aussi les pressions internationales. En signant avec Brasilia, Kinshasa envoie un signal clair: la RDC cherche des partenaires qui respectent sa souveraineté et qui viennent en appui sans imposer de conditions cachées. Les analystes politiques voient dans ce geste une nouvelle page de la diplomatie congolaise. Le Congo veut s'affirmer comme une puissance africaine capable de tisser des alliances au-delà de son continent, en lien avec des pays du Sud global qui partagent les mêmes aspirations de développement et d'indépendance. Ce Conseil des ministres était donc beaucoup plus qu'une simple première réunion du gouvernement Suminois II. C'était un signal fort. La RDC entre dans une nouvelle dynamique, à la fois interne et externe. Interne, parce que les ministres ont reçu leurs premières directives pour mettre en œuvre le programme du chef de l'État, avec des priorités claires: la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions sociales, la stabilité du pays. Externe, parce que cet accord avec le Brésil place le Congo sur une trajectoire internationale nouvelle. Le message est clair: le Congo ne veut plus subir, le Congo veut choisir. Le Congo ne veut plus être une terre de conflit, mais une terre de stratégie, de puissance et de rayonnement. Ce premier Conseil de ministres est donc un moment historique, une marque du renouvellement et une étape importante vers un Congo fort, respecté et ouvert sur le monde.